Salut à toi trader, c'est encore TradingMate. Alors dans cette vidéo, tu vas apprendre le secret pour être rentable en trading. Alors si tu as déjà réservé la stratégie spéciale Boom and Crash et que tu viens de cliquer sur cette vidéo, bah, laisse-moi te dire que tu as bien fait de cliquer sur cette vidéo parce qu'à la fin de cette vidéo, je compte te donner des outils, voilà, qui vont être vraiment utiles lorsque tu vas commencer à utiliser la stratégie spéciale Boom and Crash. Ça rentre dans le même cadre que le secret pour être rentable en trading. Si tu n'as pas cet outil-là, tu pourras vraiment pas être rentable en trading. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont écrit un commentaire ou qui m'ont contacté en privé en me demandant comment faire pour réserver la stratégie spéciale Boom and Crash. Donc, je profite de cette vidéo pour répondre rapidement à cette question avant de vous donner le secret. Alors, si tu veux réserver ta stratégie spéciale Boom and Crash, c'est très simple. Ce que tu vas faire, c'est d'aller sur le site internet. Ça, c'est la première des choses à faire. Tu vas sur le site internet www.tradingmate-mate.com. Voilà, comme tu peux le voir, j'ai mis le lien tout en bas. trading-mate.com. OK. Donc, lorsque tu vas là-bas, sur la première page, même, tu vas voir réserver la stratégie Boom and Crash. Donc, tout ce que tu auras à faire, c'est de cliquer là-dessus. Lorsque tu vas cliquer là-dessus, tu seras dirigé vers WhatsApp. Donc, ce que tu vas faire, c'est dire simplement que tu es intéressé par la stratégie Boom and Crash et je vais t'affecter un badge réservé. C'est tout ce que tu as à faire. Comme tu peux le voir ici, le badge réservé. Dès que tu dis que tu es intéressé par la stratégie spéciale Boom and Crash, automatiquement, je t'active le badge réservé. Le next step, ça sera de solder le 6 avril pour pouvoir entrer en possession de cette stratégie. Et s'il y a certains traders aussi qui ont bien voulu solder avant, pour ce type de trader-là, je compte bien leur offrir un bonus assez spécial. Si tu me suis depuis pas mal de temps, j'offre des bonus à chaque fois que les traders sont motivés. Donc, si tu veux bien solder avant le 6, je compte bien te récompenser. Je compte bien te donner un bonus assez spécial. Donc, j'espère que vous avez compris comment est-ce qu'il faut faire pour réserver. Première des choses, visitez le site internet trading-mate.com. Deuxième des choses, dire directement sur WhatsApp que vous êtes intéressé et vous allez recevoir le badge spécial, le badge réservé. Ok, donc après cela, on rentre dans le vif du sujet. Comment réserver, comment être rentable sur le long terme? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Alors, le premier point, c'est déjà comprendre ce qui se passe sur le marché. Voici un peu ce qui se passe sur le marché. Généralement, lorsqu'on achète, voilà, voici le souhait de tout trader lorsqu'ils prennent un trade à l'achat. OK? Ils ont placé un trade à ce niveau-là et ils espèrent que le marché monte, 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 monte. Ils espèrent que le marché monte jusqu'à l'infini. Voilà, ça c'est le souhait de tous les traders. Et lorsqu'ils font une vente, ok, lorsqu'ils vendent sur le marché, ils rentrent ici, ils espèrent que le marché chute indéfiniment. Voilà, que le marché part dans leur sens jusqu'à l'infini. Ça, c'est le souhait de tout trader, moi-même le premier. Si c'est le cas, il y a longtemps, moi-même, je serais multimilliardaire en fait. Voilà. Si c'est comme ça que ça se passait sur le marché, je serais multimilliardaire. Mais en vrai, ça ne se passe pas comme ça. C'est ce que les traders veulent. Tous les traders veulent que ça se passe comme ça. Mais en pratique, ça ne se passe pas comme ça. Voici un peu la réalité sur le marché. Et ce qui fait que généralement, tu n'arrives pas à être rentable sur le long terme ou tu n'arrives pas à terminer ta journée en profit. Le truc, il est simple. Voici un exemple tout simple. On va tracer une ligne de tendance ici. OK, voici la ligne de tendance. Et là, tu as pu identifier tes différents points d'entrée. Et là, tu es passé à l'achat. Voilà. Et lorsque tu as passé à l'achat, le marché est parti effectivement dans ton sens, comme tu peux le voir ici. OK, le marché est parti dans ton sens. Et là, qu'est-ce que tu vas faire? Quand tu es en profit, tu te dis que si le marché est parti dans mon sens, il va toujours continuer de monter. Alors qu'en vrai, arrivé à un certain moment, le marché va se retourner contre toi ici. OK? Est-ce que je peux changer la couleur? OK, laisse-moi changer la couleur pour que tu puisses voir.
Voilà. Le marché va se retourner contre toi tout doucement. Tu vas te dire, ok, j'étais à 50 $. Le marché s'est retourné un peu. Je suis maintenant à 20 $. Qu'est-ce que je fais? J'ai perdu 30 $. Donc, le marché va éventuellement remonter à mon sens. Donc, tu conserves ta position. Le marché chute contre toi encore, de sorte à venir toucher ton point d'entrée. Donc, du coup, tu as 0 francs ou bien 0 $ comme bénéfice. À ce niveau, ta mentalité serait quoi? J'avais 50 $, le marché est revenu au point de départ, je suis à 0 $. Ça me fait tellement mal, donc du coup, je ne peux pas fermer mes positions parce que j'ai perdu 50 $. Mais en vrai, tu n'as pas perdu 50 $. Le marché t'a donné 50 $, tu as refusé de prendre ces 50 $, raison pour laquelle le marché est venu reprendre simplement ces 50 $. Voilà. Donc, le premier point, c'est que tu es un peu trop gourmand, raison pour laquelle tu n'arrives pas à être rentable sur le marché. Deuxième des choses, lorsque le marché va atteindre ton point d'entrée, donc profit 0 $, tu vas vouloir conserver ta position. Et à ce niveau-là, qu'est-ce qui va se passer? Dans 90% des cas, c'est comme ça que ça se passe. Le marché va faire quoi? Le marché va casser ton point d'entrée et venir maintenant en négatif. Lorsque le marché commence à venir en négatif contre toi ici, tu vas commencer à paniquer ou tu vas croiser les doigts ou bien tu vas faire tout ce que tu veux. On ne croise pas les doigts en trading. Soit c'est ça, soit c'est pas ça. Donc, vu que tu as commencé à être en négatif, tu vas te décourager. Tu vas espérer que le marché remonte dans ton sens. Mais dans 90% des cas, le marché ne va jamais remonter dans ton sens jusqu'à ce que tu vas cramer ton compte. Donc, le deuxième point, la deuxième morale, c'est quoi? C'est que tu n'as pas été honnête envers toi-même. Raison pour laquelle tu as cramé ton compte, tu n'as pas fait du profit. Et c'est toujours comme ça. Remarquez bien, lorsque vous placez un trade, le marché va dans votre sens. Que vous utilisez vos propres analyses ou bien différents systèmes, le marché va dans votre sens. Et comme vous êtes un peu trop gourmand sur le marché va finir par récupérer le profit qu'il a bien voulu vous donner parce que vous êtes gourmand. Le marché n'aime pas ça. Deuxième des choses, le marché va cramer votre compte. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas honnête envers vous-même. Après avoir fait du profit, vous avez refusé de prendre ce profit-là. Le marché est revenu contre vous et il est parti en négatif. Et vu que vous n'êtes pas honnête envers vous-même, le marché va prendre votre capital. C'est aussi simple que ça. Donc, première des choses, il ne faut pas être gourmand sur le marché lorsqu'on veut être rentable sur le long terme. Et deuxième des choses, il faut être honnête envers soi-même. Et donc, la meilleure manière d'être honnête envers soi-même ou de ne pas être gourmand, c'est de savoir exactement où l'on va. Il y a une notion qui dit on ne va jamais aussi loin lorsqu'on ne sait pas exactement où l'on va. Donc, ça veut dire que tu pourras générer des milliers de dollars sur le marché sans être satisfait. Par exemple, celui qui s'est fixé un objectif de 10 $, lorsqu'il atteint ces 10 $, il sort du marché. Demain est un autre jour. Celui-là, par contre, il sait où il va. Donc, lorsqu'il atteint 10 $, automatiquement, il sort, il atteint ses objectifs. Mais si toi, tu navigues à vue, si tu trades à vue, tu penses que tu veux avoir tous les millions du monde sur le marché et sur la même position, tu vas finir par cramer ton compte. Donc, il y a pas mal d'astuces que je vais te donner, il y a pas mal de secrets que je vais te donner si tu réserves la stratégie pour le 6 avril. Donc, ça, c'est juste un exemple. OK? On va voir ensemble le suivi des performances. Pour pouvoir se définir exactement où l'on va, il faut un suivi des performances. Et l'outil que je vais te présenter ici, c'est l'un des outils les plus efficaces. C'est l'un des outils les plus utiles que j'utilise depuis 4 ans que je fais du trading en fait. Voilà, c'est vrai, j'en parle pas toujours, mais c'est l'opportunité pour toi. Vu que tu vas réserver, après cette vidéo-là, tu vas me contacter en privé pour réserver la stratégie spéciale Boom and Crash. Donc, je préfère déjà t'en parler. Voilà, c'est un outil, voilà, pour tous ceux qui vont réserver. Je vais les envoyer sur leur WhatsApp ou par mail idéalement s'ils veulent. Voilà, c'est un fichier XLM. Donc, lorsque vous allez avoir ce fichier-là, vous allez pouvoir l'exploiter à fond. Vous allez pouvoir vous définir les objectifs. Donc, je vais faire silence pour que vous puissiez voir à quoi Alors, ça bienvenue au webinaire 10. Dans ce webinaire, nous allons aborder la notion de l'utilisation du journal de trading. Précédemment, nous avons vu que le trading n'est pas un casino,
ce n'est ni un style de vie, mais un business. Un business qui requiert le fait de se définir des objectifs et de les atteindre. Et donc, c'est l'atteinte de ces objectifs qui constitue la réussite en trading. Donc, pour pouvoir calibrer tout ce qui est profit ou bien tout ce qui est performance sur le marché, vous devez obligatoirement avoir un journal de trading que vous allez utiliser. Donc, ce journal de trading va vous permettre d'avoir une vue globale sur vos performances et où est-ce que vous en êtes en termes de performance de trading, en termes de gestion de vos projets, en termes de capacité de financement. Voilà. Donc, cet outil-là vous est mis à disposition pour vous permettre d'avoir une visibilité sur vos différentes performances. Et donc, dans cet outil, il y a un tableau qui montre les objectifs et un tableau en dessous qui montre les performances. Voilà. Et aussi, il y a également des graphiques pour vous montrer les différents indicateurs. Donc, comment est-ce qu'il faut utiliser cet outil-là? Pour utiliser cet outil, déjà, il faut avoir un projet. Voilà. Lorsqu'on fait le trading, il faut avoir un projet. Donc, le projet qu'on a utilisé à titre d'exemple, c'est l'ouverture d'un restaurant. Donc, ici, c'est marqué projet. Vous allez mettre ouvrir un restaurant. Voilà. Donc ça, c'est l'objectif. C'est la raison du projet. Ouvrir un restaurant. Combien est-ce que le restaurant va nous coûter? On a déjà budgétisé. Voilà. Donc l'idée, c'est de pouvoir budgétiser ou de réussir à budgétiser tous nos objectifs en fait. Donc le restaurant va nous coûter 2 millions. Donc on le met. Voilà. 2 millions. Voilà. Donc si le projet doit nous coûter 2 millions, voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons réussir à générer 3 636 $ à la fin des 12 mois. Parce que souvenez-vous, tout est une suite logique. L'objectif, c'est d'ouvrir un restaurant à hauteur de 2 millions sous 12 mois. Donc, c'est-à-dire qu'à la fin de ces 12 mois, on doit réussir à générer 3 600 $ sur le marché. Donc, une fois vous rentrez votre objectif et le coût de vos objectifs, vous avez déjà un aperçu des performances que vous devez obligatoirement réaliser pour réussir à atteindre ces objectifs-là. Donc, voici un peu automatiquement qui est calculé. Vous n'avez pas besoin de rentrer des calculs assez complexes. L'outil vous présente automatiquement les différentes performances que vous devez réaliser. Donc, pour un projet à hauteur de 2 millions sur 12 mois, ça veut dire que à la fin de l'année, vous devez avoir 3 636 $. Voilà. Il y a une ligne pour les dollars et une ligne pour le CFA. Mais lorsque nous sommes dans le trading, on travaille uniquement en dollars. Mais pour faire référence à la monnaie locale, l'outil propose également une référence en CFA. Sinon, c'est purement en dollars qu'on travaille. Donc, mon objectif de 2 millions à la fin de l'année, vous devez avoir 3 636 $. Donc, cela veut dire que par mois, vous devez réussir à générer 330 $. Et par semaine, ça sera 76 $. Ce qui va nous intéresser le plus ici, c'est l'objectif journalier qui est de 11 $. Voilà. Vous allez voir ici qu'il y a une très grande différence entre celui qui trade juste pour trader et celui qui trade par rapport à un objectif bien précis. C'est là que toute la différence va se jouer. Voilà. Parce que le trading, c'est un business. Le trading, c'est pas une association de frères, de sœurs ou bien une association d'amis. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul sur le marché. Lorsque vous tradez sur le marché, il y a les multinationales qui tradent contre vous. Il y a les institutions financières qui tradent contre vous. Il y a les grandes places boursières, le World Trade Center. Je pense que je vais arrêter cette vidéo, voilà, ici. Donc, pour ceux qui ont déjà réservé la stratégie spéciale Boom and Crash, vous pouvez me contacter pour bénéficier gratuitement de cet outil-là. Parce que
Lorsque vous utilisez cet outil, vous allez comprendre beaucoup de choses. Ce qui se passe, c'est que sur d'autres plateformes, voilà, sur d'autres plateformes, ce qui se passe, c'est que on vous demande d'investir 50 $, voire 100 $. Et à la fin du mois, c'est ce que je dis, à la fin du mois, il y a un taux de rémunération de 5% ou combien de pourcents là. Ça tourne autour de 5 $ ou bien 6 $ sur le mois. 6 $ après avoir investi plus de 100 000 francs ou bien 100 $ sur des actifs. C'est pas porteur. Alors que si vous-même, vous vous focalisez sur votre plateforme de trading, vous êtes en contact direct avec le marché. Pour retirer votre profit, vous n'avez pas besoin de passer par une entité tierce. C'est vraiment ça l'avantage du trading. Toutefois que vos investissements sont gérés par une entité tierce, il y aura toujours quelque chose. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est mieux de pouvoir gérer directement ces investissements. Vous allez direct en contact avec le marché. Les profits que vous générez, vous pouvez les retirer instantanément sans passer par quelqu'un d'autre en fait. C'est vous-même qui gérez tout. Vous êtes responsable de vos profits et de tout ce que vous voulez. Alors ça, c'était une parenthèse. Je tiens à vous rappeler également que moi, je n'apprends pas aux gens à faire du trading. J'apprends aux gens à faire du profit. C'est vraiment différent. Tout le monde peut vous apprendre à trader, mais rares sont ceux qui vont vous apprendre à faire du profit. Et faire du profit nécessite un ensemble d'éléments. Il y a le capital à prendre en compte. Il y a les bons outils en trading comme le Smart Trader, la stratégie Boom and Crash, les Market Makers. Il y a également l'outil que je viens de vous présenter, également le suivi de performance et tout. Donc ça, imaginez-vous, votre suivi de performance, il est proposé de générer 5 $ par jour, 10 $ par jour. Vous allez dire que 10 $, 11 $, c'est rien. C'est pratiquement 5 000 francs. C'est rien. Je suis d'accord. Mais voyez-vous, sur l'année, si vous êtes capable de faire 10 $ ou bien 11 $, vous pouvez réussir à générer 2 millions. Vous voyez un peu. Alors que quelqu'un qui va se presser de faire 50 $ avec un capital de combien? De 20 $, il pourra se faire du profit, mais à la première semaine, il va finir par cramer son compte. À la moindre opportunité qui ne va pas aller dans son sens en fait. Et donc là, j'aimerais attirer votre attention sur gagner sur le long terme. Lorsque vous avez un objectif, c'est à ce moment-là que vous pouvez être rentable. Mais si vous n'avez pas d'objectif, vous ne pouvez pas être rentable sur le long terme. Donc, je réserve le reste des secrets, des astuces pour ceux qui vont vraiment réserver la stratégie, pour ceux avec qui je vais vraiment travailler. Alors, j'espère que vous êtes motivés autant. Il y a d'autres bonus aussi qui vont venir pour ceux qui vont solder avant le 6. Voilà, parce que vous pouvez solder avant le 6 si vous voulez bien. Il y a d'autres bonus aussi qui vont être dédiés à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne, qui vont partager, qui vont liker les vidéos, les commentaires et tout. Donc, commencez par faire ça. Les bonus ne vont faire que venir. Les bonus ne vont faire que venir. N'attendez pas que je fasse un bonus pour vraiment passer à l'action, mais passez déjà à l'action. Parce que je recommande généralement ceux qui passent à l'action avant. Voilà, donc ce suivi de performance-là sera dédié à ceux qui sont passés à l'action bien avant cette vidéo en fait. Donc n'attends pas que je poste une vidéo pour passer à l'action, mais passe à l'action maintenant. Like la vidéo, partage, visite le site internet, partage la vidéo. Et j'espère que vous êtes aussi motivé que moi. J'espère que vous êtes aussi motivé que moi. Merci et au revoir.